2022 va être la pire année que vous allez connaître en immobilier. Alors je dis ça avec un grand sourire parce que comme dans toutes les périodes un peu compliquées, il y a des gagnants et il y a des perdants. Donc quoi qu'il arrive, ça va être compliqué. Même pour moi qui suis investisseur immobilier depuis très longtemps, ça va être compliqué parce qu'il y a des changements. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est quels sont les sujets qui vont être chauds en immobilier en 2022. Il y en a beaucoup comme jamais. Jamais on a eu autant de sujets chauds. Alors c'est pas qu'en immobilier, c'est aussi en économie. Il y a beaucoup de sujets compliqués. On va en parler dans cette vidéo. Et aussi pour tous ceux qui n'ont pas l'information, ce dimanche à 20 h, donc je fais une webconférence sur tous ces gros risques qui vont se matérialiser en 2022 et comment faire en sorte de s'en sortir, d'avoir de meilleurs résultats, comment se lancer en immobilier si vous n'êtes pas lancé, comment démultiplier votre patrimoine, comment faire face. Donc là, on va parler brièvement de ces risques qui vont malheureusement se matérialiser. Et vous savez, on dit qu'une personne avertie en vaut deux. Donc ne fermez pas les yeux sur les risques. Souvent, quand on a quelque chose de compliqué, on ne veut pas le voir ou on va dire ça, c'est un oiseau de mauvais augure, cette personne-là qui nous annonce que des mauvaises choses ou quoi que ce soit. Alors, personne n'est devin, évidemment. Et il y a souvent ce qu'on appelle des signes noirs, c'est-à-dire un événement qui n'a pas été prévu, qui sort de nulle part et qui vient modifier toute la donne. La guerre en Ukraine, c'est un exemple de ça. Nous, en tant que citoyens, on ne pouvait pas le prévoir, même si on s'aperçoit que depuis maintenant plusieurs années, c'était compliqué dans cette région, donc ça risquait d'exploser, ainsi de suite. Mais voilà, nous, simples citoyens qui faisons notre vie, investisseurs, tout ça, on ne peut pas surveiller tous ces événements. Et ça arrive. Donc il y a beaucoup de risques qui vont arriver en 2022 et il faut pouvoir les encadrer. Le premier risque, c'est celui de l'Ukraine et de la guerre, tout son impact, peut-être même la guerre qui arrive en Europe. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il semblerait qu'on arrive dans une période où les frontières, là vis-à-vis de la Russie, risquent d'être disputées, donc il va y avoir des tensions, les États vont avoir tendance à se réarmer, l'Allemagne qui annonce 100 milliards par exemple, ainsi de suite. Donc tout cet argent-là, il ne sera plus redistribué à vous en tant que citoyen ou je ne sais quoi, ou pour l'économie classique. Ça va partir dans une économie un petit peu de guerre, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui va manquer et évidemment ça va manquer pour tout un chacun. Donc ça va entraîner des risques, ça peut entraîner des risques d'impayés, ça peut entraîner beaucoup de risques. Alors pour moi, le risque qui est ultime par rapport à ça, ce serait une guerre sur le territoire français. Personne ne peut prévoir ça. Donc ce risque-là, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit un peu mettre de côté. On sait que ça va aggraver la situation, mais on ne sait pas jusqu'où. Deuxième risque, c'est celui de l'augmentation des taux en immobilier. On voit déjà que ces taux augmentent. Voilà, on le voit, ils ont augmenté un petit peu là depuis le début de l'année. Mais il y a des manières de traiter tout ça, très important. On a aussi des nouveaux communiqués là, de la Banque Centrale Européenne. J'en parlerai dans la webconférence de dimanche. Il faut que je finisse de traiter ça et on va en parler. On va voir ensemble comment continuer à avoir des cash flows malgré l'augmentation des taux qui font que peut-être certaines personnes ne pourront plus accéder au marché de l'investissement immobilier. Et ça me fait dire une chose, vous devez foncer en 2022, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inflation, il y a l'augmentation des prix, tout est en train d'exploser et des gens vont rester malheureusement sur le carreau. Je peux vous donner l'exemple d'un ami que je connais depuis longtemps maintenant et qui est investisseur immobilier et c'est une personne qui a la capacité de mettre beaucoup d'argent de côté. Pas parce qu'il a un salaire de fou, c'est quelqu'un qui est très économe. Donc cette personne-là, elle a réussi, là, il y a maintenant, ça doit faire environ peut-être 6 ans, quelque chose comme ça, elle avait réussi à mettre 100 000 euros de côté. Ce qui est une somme importante, d'autant plus quand on a un revenu qui est moyen. Donc beaucoup de privation pour réussir à avoir ça. Donc tu économises. Donc il y a 6 ans par exemple, alors là je parle de Marseille parce que cette personne est de Marseille, il y a 6 ans avec ces 100 000 euros, cette personne elle aurait eu la capacité en investissant correctement d'acheter quelque chose qui fait plus de 70 mètres carrés. 100 000 euros, 70 mètres carrés. Aujourd'hui cette même personne, si elle utilise les 100 000 euros, elle peut se retrouver avec quelque chose qui fait 35 mètres carrés malheureusement à Marseille. Son argent qui a été économisé durement par son travail, elle a fondu comme neige au soleil. Et ce risque-là, il va
exploser en 2022, 2023 et ainsi de suite. C'est déjà le cas. Vous avez vu les prix de l'immobilier augmenter dans beaucoup de régions. Ça veut dire que soit vous aviez de l'argent de côté, cet argent a perdu de sa valeur. Ça veut dire sinon qu'avec votre revenu, votre capacité d'emprunt, vu qu'elle est toujours identique en euros, vous gagnez 2 000 € par mois, par exemple, vous avez telle capacité d'emprunt, c'est cool. Mais les prix augmentent. Du coup, tu as la même capacité d'emprunt, mais les prix ont augmenté, tu ne peux pas acheter l'appartement que tu voulais. Et tu vas peut-être louper le train. Et ce que je vais vous dire, c'est très important. Même si je le répète, on n'est pas devin, on ne sait pas, ainsi de suite. Mais moi, sur certains marchés, je parle notamment du marché marseillais, mais pas que, des marchés qui sont en belle croissance, tout ça, et il y en a beaucoup en France actuellement, je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, beaucoup d'investisseurs qui aujourd'hui peuvent rentrer dans le marché ne pourront plus rentrer. Parce qu'avec l'inflation qui se passe, il est assez probable que les prix augmentent très fortement. Les salaires ne vont pas suivre dans la même proportion, ça n'a jamais été le cas. J'en parlais d'ailleurs dans les épisodes de Jiri. Sur 20 ans, on avait une augmentation des salaires de 40% et on avait une augmentation de la valeur de l'immobilier de 200%. Donc on voit bien que ça ne suit pas, il n'y a pas une corrélation. Et du coup, faites attention à ne pas être exclu du marché de l'immobilier parce que vous avez trop attendu. Soit vous prenez le train et vous achetez des biens immobiliers dont la valeur va monter et vous allez pouvoir récupérer des loyers, continuer à avoir des revenus qui augmentent et ainsi de suite et être dans le train et continuer à avancer. Soit vous ne montez pas dans le train et ce sera pas définitif. Définitif, ça n'existe pas. Vous allez peut-être pouvoir changer de job, avoir un meilleur salaire, vous priver, mettre de l'argent de côté, ainsi de suite. Mais ce sera beaucoup plus dur. Ou vous allez faire comme certains disent, ah, mais tu ne penses pas qu'avec la guerre potentielle, ainsi de suite, ça risque de baisser, tout ça? Alors déjà, premièrement, je ne le sais pas. Personne ne le sait. Moi, je vous l'avais dit sur cette chaîne même, quand il y a eu le Covid, je pensais qu'il allait y avoir une stabilisation ou peut-être une baisse des prix de l'immobilier. Parce que ça paraissait normal. Tu as une crise majeure, une bonne partie des gens vont être au chômage, ainsi de suite, donc ça paraît logique. Que les gens ne puissent plus acheter de l'immobilier comme avant et que les prix baissent et ainsi de suite, ça paraissait logique. Sauf qu'il y a eu des plans donc, où on a permis aux gens de garder leurs emplois, d'être indemnisés par le chômage, ainsi de suite. On a ouvert les robinets du crédit, ainsi de suite. Les gens se sont dit, oh là là, la bourse a beaucoup baissé, c'est risqué, je prends mon argent, je le mets dans l'immobilier, ainsi de suite. Donc on a eu la confirmation que l'immobilier est une valeur refuge. Et ça a vraiment changé la donne. Alors je ne veux pas vous dire que oui, s'il y a une guerre aujourd'hui en Ukraine, c'est sûr que l'immobilier va monter parce que les gens vont avoir ce réflexe de valeur refuge. Alors je le pense un peu honnêtement, mais on ne sait pas. On sait pas. Et peut-être que demain, il y aura une guerre sur le territoire français. Ça aussi, on ne sait pas. On n'en sait rien. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas trop maîtriser. Voilà. Mais la chose que vous maîtrisez, c'est le fait de vous lancer maintenant. Vous devez vous lancer maintenant. C'est extrêmement important. Après, il y a d'autres choses qui vont sûrement se passer. Ça aussi, c'est un pari sur le futur. On ne sait pas ce sont les risques en 2022, 2023, voilà. Mais il y a un moment ou un autre où l'imposition, elle risque d'augmenter. Voilà, c'est-à-dire que, grosso modo, on a fait le quoi qu'il en coûte. On a pris beaucoup de dettes, à un moment ou à un autre, il va falloir la rembourser. Il y a 2 manières de rembourser. Soit tu augmentes les impôts, soit tu fais exploser l'inflation, les prix, de manière à ce qu'il y ait plus de taxes sur la TVA, sur les ventes de biens immobiliers, ainsi de suite, et que la valeur de ta dette, si tu es un État, par exemple l'État aujourd'hui français, il a je ne sais plus 2000 et quelques milliards de dettes, quelque chose comme ça, c'est 120% du PIB. Si tu veux que ça diminue comme ça, tu fais en sorte que tous les prix augmentent, sauf que ta dette tu l'as prise à un moment précis et elle ne va pas augmenter de la même manière. Donc au lieu d'avoir 120%, tu pourrais descendre à 110, à 100, ainsi de suite et faire baisser. Mais c'est le citoyen qui va payer. Donc quand je vous dis il y a une augmentation des impôts ou quoi que ce soit, ce n'est pas forcément votre impôt sur le revenu qui va augmenter ou quoi que ce soit, ça va être fait différemment, mais l'impôt sur le revenu pourrait augmenter, voilà. Bon, il y a des stratégies à mettre en place. Vous savez que certains ne payent pas d'impôts. Pourquoi? Parce qu'ils participent à l'activité économique. Par exemple, quand tu fais un investissement, tu fais des travaux, ainsi de suite, tu participes à l'activité économique et tu peux déduire tout ça de tes investissements, de ton chiffre d'affaires et du coup avoir une base imposable qui peut être réduite à 0 pendant bien longtemps. Donc il y a des stratégies, vous allez devoir les mettre en place pour faire attention à ce risque. Et le nouveau risque, ça c'est un truc qui arrive depuis,
je dirais depuis 2020, c'est la concurrence. Ça y est, c'est fini. Vous n'êtes plus les seuls à avoir l'idée d'investir en immobilier et même plus que ça, la conviction qu'il faut le faire. Alors si vous regardez autour de vous, vous parlez avec vos amis, peut-être des fois vous vous sentez bien seul. C'est-à-dire que vous vous dites mes potes ils ne veulent pas investir, je suis incompris, il n'y a que moi qui est motivé, ainsi de suite. Et c'est souvent une réalité. C'est normal. Les gens qui sont motivés à investir en immobilier, qui veulent être propriétaires et même multipropriétaires et investisseurs immobiliers, pas simplement propriétaires de leur résidence principale, ils sont rares. Aujourd'hui, il y a la notion de maxi-propriétaire. Un maxi-propriétaire, c'est c'est une personne qui a plus de 5 biens immobiliers. Ben, ces personnes-là représentent 3% de la population, grosso modo. Voilà. Donc, c'est très peu de gens. Vous voulez être maxi propriétaire a priori si vous regardez ce type de vidéo, vous voulez passer de l'autre côté de la barrière, je ne sais pas comment expliquer ça, et ben, il y en a d'autres. Aujourd'hui, il y a un certain pourcentage de gens qui sont lancés dans la course et il va falloir être meilleur qu'eux. Voilà. Pour être meilleur qu'eux, il vous faut les meilleures connaissances. C'est très simple, hein, je veux dire, c'est pas compliqué. Moi, comment j'ai fait mon parcours, pourquoi ça a marché pour moi? Parce que j'ai toujours eu un temps d'avance sur le marché, notamment sur le marché marseillais. Voilà, quand j'achetais certains biens, les gens me regardaient comme ça. Ouais, mais le truc que j'ai acheté 45 000, très peu de temps après, je peux le revendre 150. Ça fait 100 000 euros. Combien de temps il m'aurait fallu travailler pour 100 000 euros? On comprend bien que ça aurait été un temps infini. J'aurais même pas eu cette capacité à épargner ça en 5 ans, par exemple. Donc, vous devez avoir le meilleur niveau de connaissance déjà pour ne pas faire des conneries. Tout à l'heure, j'ai reçu un message d'une personne que je coach. Ça fait peu de temps, hein. Ça fait 1 mois et demi à peine. Donc là, on est dans une phase où on finalise son étude de marché. Déjà, il a fait une visite d'un premier bien immobilier avec un certain type d'exploitation un peu nouveau. D'ailleurs, je vais en parler pendant la webconférence. Et ben, suite à ça, il me dit en fait, non, je ne dois pas acheter ce bien-là. Et il m'envoie un message en me disant Romain, merci parce que j'ai été en capacité de trouver un bien qui pouvait correspondre, mais en creusant comme il faut, je m'aperçois que c'est une erreur. Et si tu n'avais pas été là, j'aurais peut-être acheté quoi. Et sauf que les erreurs en immobilier, elles durent très longtemps. Donc il y a un risque qui est valable en 2022, 2023, 2024, 2025 jusqu'à la fin de votre vie. C'est vous le risque. C'est vous. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la capacité de savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous devez acheter, si vous ne connaissez pas la capacité, si vous ne connaissez pas les bonnes stratégies fiscales, si vous ne savez pas quels sont les bons modes d'exploitation, comment les mettre en œuvre réellement, voilà, tout cet ensemble de l'immobilier qui ne s'apprend pas comme ça instantanément du jour au lendemain. Je veux dire, tu veux faire le moindre métier, tu dois faire 2 ans d'études. Tu comprends bien que si tu fais de l'immobilier, il faut aussi te poser correctement là-dedans. Voilà, c'est très important. Donc le risque, en fait, c'est vous. Vous êtes le principal risque parce que tout le reste sont des événements en fait qui vont se matérialiser et qui sont aussi des risques. Ils ont une probabilité d'arriver et c'est vous qui allez encadrer le risque par vos actions. Donc tous ces petits points qu'on a abordés rapidement, on va les voir pendant plus d'1 heure. Ça peut même durer 2 heures si vous avez des questions. On a déjà fait des webconférences qui peuvent durer 2h30 tant que vous avez des questions. J'y réponds, il n'y a pas de problème. On va voir ça dimanche à 20h. Donc regardez en description, vous avez le programme de la webconf, tout ça. Je sais que ça va vous plaire si vous regardez cette vidéo. Et de toute façon, si vous avez d'autres questions annexes, connexes, des questions en plus, vous me les posez en direct pendant la webconférence. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans les webconf, c'est que contrairement à YouTube, on va pouvoir interagir. Donc on se retrouve ce dimanche. Ciao tout le monde.